forgotten now? Surely we can be friends. I know so much about you. I love you. Look at everything I've done for you. You'd be nothing without me. Why don't you answer me? I bet you're busy talking to some fucking slut. Fucking skank. Is she hotter than me? Would you fuck me? Are you gay? Et bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 6 de notre carrière suivie sur Xbox 360. Donc je vais juste enlever l'icône, attends c'est ça, icône aide automatique, voilà. Donc je vais enlever ça. Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Donc là j'ai mis le temps à fond pour que notre champ 16 de colza pousse. Donc maintenant j'ai pensé qu'on va aller voir peut-être le prix du champ 20, parce que le champ 5 et 6 ne m'intéressent pas du tout. Enfin ils sont un petit peu trop petits je trouve. Donc on va une fois aller voir le prix du champ 20. Pourquoi voilà. l'acheter? Parce que de toute façon là maintenant il faut on se débrouille pour acheter un autre champ à 86 000 euros. comme Ça je sais pas si ça va trop nous rapporter. On verra déjà ce que ça va donner cette histoire. Donc j'ai effectivement vu un commentaire d'une personne qui disait c'est nul cette histoire d'emplacement. Alors je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est carrément, c'est même pas que c'est nul, c'est que c'est carrément la merde. Parce que à cause de ces conneries d'emplacement, tu es très vite limité en fait. Et c'est ça, c'est vrai que je comprends pas pourquoi est-ce que on est limité par emplacement, parce que là le jeu, surtout moi le jeu, je l'ai vraiment sur le disque dur, j'ai pas de CD si vous voulez, vu que Microsoft m'a offert de l'argent comme j'ai acheté la Xbox One, moi j'ai pu farming. Mais c'est vrai que j'ai sur le disque dur, alors je vois pas pourquoi ça bouffe la place, sachant que vous savez combien de place il prend. Le jeu, il prend le jeu prend, alors attendez voir que je vous raconte pas de conneries. Le jeu prend 300 MO à télécharger, donc il prend presque pas de place quoi. 1 hectare 68, 50 000 euros. Bah, vous savez quoi les amis, on va l'acheter ce champ là et on va le faire semer. Est-ce que mon champ est toujours pas poussé? Pourtant je suis en rapide hein. Ouais. Bon ça fait rien. Alors on est parti. Donc là je vois sur mon deuxième écran qu'il y a des petits coups de lag. Alors si jamais au montage je me rends compte qu'il y en a, je suis vraiment désolé. C'est parce qu'en fait l'ordi il est en train de... J'ai commencé à filmer comme un intelligent et j'ai complètement oublié que mon PC il est en train de convertir. Donc c'est vrai que là on va dire qu'il turbine à fond. Donc par contre on va mettre du blé dans celui-là. On va se mettre du blé dedans pour l'instant. Ensuite on applique comment? Comme ça. Là. On va mettre un ouvrier et on va préparer pour récolter le colza. Voilà. Celui-là il se débrouille. Donc je suis désolé, on va être de nuit un peu hein. Bon ça fait rien, c'est comme ça. Donc on va décrocher l'épandeur ici. On va décrocher le semoir aussi. On va lui mettre la benne à celui-là. Et puis ensuite on va emmener donc la moissonneuse. On va mettre la moissonneuse au champ. Comme ça dès que ça sera prêt on va pouvoir récolter. Et je vais récolter moi-même. Comme ça je ferai quelque chose. Comme ça l'autre là-bas il sème, il se débrouille. Il n'a pas besoin de moi. Donc ça c'est déjà pas mal. Alors on est parti. Donc là il fait vraiment nuit. Donc je sais même plus on allume comment les... Non c'est pas ça. C'est ça, voilà les lumières. On allume les lumières et franchement dit, mais même avec les lumières je trouve que quand il fait nuit sur console on ne voit rien. Après je sais pas ce que... Je suis obligé de mettre la lumière derrière parce que je vous assure que je voyais même pas la remorque. Alors ça regardez si c'est quand même pas mal fait franchement. On a les lumières derrière, devant elles sont allumées, mais quand on tourne la caméra, et ben il n'y a rien. Enfin bref, c'est pas grave. Allez on est parti.
Enfin, on va essayer de trouver notre chemin parce que je dois vous avouer que là, je vois que au dernier moment. Voilà. Ok, c'est bon. Alors, on va lever la barre de coupe. C'est parti. Gyrophare. Et en avant. Allez, c'est parti. On va l'emmener au champ cette machine tranquillement. Oh là là, en vue intérieure, qu'est-ce que c'est horrible, surtout de nuit. Donc là, quand il fera jour, l'avantage qu'il y a, c'est que ça sera déjà... je pense que ça... Merde, putain, ça c'est ma manette qui déraille un peu. Ça c'est vraiment ce que je préfère à la Xbox One. Si vous voulez, si vous avez déjà vu une manette d'Xbox 360, les flèches en fait, c'est un gros bouton qui est couplé en fait. Et souvent quand la manette elle est un petit peu usée et puis que vous faites flèche gauche ou flèche de... Enfin juste la flèche pour zoomer vers l'avant ou vers l'arrière, et ben des fois ça accroche sur les côtés. Et ça c'est un peu chiant. Alors que la manette d'Xbox One, l'avantage qu'elle a, c'est que c'est pas un bouton plein, c'est vraiment des boutons comme une croix en fait, un petit peu comme une manette de PS3 si vous voulez, les flèches. Et c'est quand même nettement moins chiant et beaucoup plus précis. Alors on va descendre ça, comment on l'active comme ça? On va descendre ça, voilà. On va mettre ça là. Ok, bon. Donc lui il sème, mais je vois vraiment pas du tout où il est en fait. Mais il sème, donc c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, il va bientôt être prêt à être récolté, donc on va laisser passer la nuit les amis, et puis ensuite on va pouvoir commencer à récolter. Comme ça, cet épisode là on va récolter. Et puis ensuite, l'épisode prochain, vu que là on a mis du colza, il n'y aura rien à ramasser. Donc je referai semer directement dans ce champ de nouveau. Je sais pas du tout combien ça va nous rapporter. Vu que ça a été traité, j'espère au moins en tirer 2, voire 3 bennes, je sais pas. Mais 2 bennes ça serait déjà pas mal. Pour qu'on puisse quand même... pour qu'on puisse tout simplement se faire un peu d'argent et pouvoir acheter un champ. Donc je sais ce qu'on va aller faire. On va une fois regarder là, voilà. On va regarder un petit peu quel champ on pourrait cibler en premier. Ouais, donc moi je serais peut-être si déjà intéressé pour voir pour le champ 19. Je sais pas ce que vous en pensez parce qu'il est assez près du 20 qu'on a acheté. Ouais, le 19 ça serait pas mal. Et puis je me dis que si on fait des animaux, on serait vraiment pas loin de la ferme. Donc ça serait un avantage. Si on veut faire un peu d'ensilage ou autre par la suite, ça serait vraiment cool. Ouais, le champ 19. Par la suite, voir pour le 21, ça serait cool. Après, c'est vrai que les autres, c'est vraiment des énormes champs. Peut-être quand on aura un capital un peu plus important, on pourra peut-être voir pour le 17, qui est grand, mais qui n'est pas non plus grand comme le 18, par exemple. Et puis, dans le pire des cas, après, on achètera les champs 5 et 6. Hein. Ouais, champs 5 et 6, on en mettra de l'herbe là-dedans, je pense. Ouais, on va faire ça comme ça, je pense, on verra déjà. Puis cibler déjà les plus petits champs. Et peut-être que je ferai hors caméra, je ferai peut-être 1 ou 2 récoltes moi-même pour avoir un peu plus de sous. Parce que c'est vrai que c'est quand même relativement assez long. Je vous l'accorde. Alors, on va contrôler un petit truc. Entrepôt. Ah voilà, donc j'ai vraiment plus rien en stock. Comme vous pouvez voir, j'ai plus rien du tout en stock. Ok. Bon, on a 816 kilos de blé, mais bon, avec ça, on ne va pas se faire de l'argent à gogo. Donc voilà. Ouais. Il va falloir... j'espère, comme dit, que ça va nous rapporter quand même ce champ de colza. Ça pourrait être sympathique. Ouais, ça serait cool. Parce que je me suis dit, bon, après, je sais ce que vous allez me dire, il y a la technique de l'ensilage. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais ce qu'il y a, c'est que pour la technique de l'ensilage, alors tout au début de partie, j'aurais dû d'abord acheter pour l'ensilage en fait. Mais bon, je l'ai pas fait. Ah, il commence à faire jour. Mais je pourrais toujours le faire, hein, mais après, ce qui y a de très long avec l'ensilage, c'est quand on achète la petite machine. Ah, il fait jour, c'est déjà pas mal. Quand on achète la petite machine, c'est vraiment très long d'ensiler. Imaginez ce champ ensilé avec la petite machine, mais... En temps réel, je pense qu'il doit vous falloir 1h30 facile, quoi.
Allez, ça devrait bientôt être prêt là. Et ce que j'ai remarqué également sur console, c'est que comparé à sur PC, même quand on met les cultures en rapide, c'est vraiment long à récolter en fait. Ça, c'est ce que j'ai remarqué. Bon, après ça fait rien, ça peut. Si on a si on a beaucoup de culture, en fait, c'est un avantage. Parce que si on a beaucoup de culture, admettons que vous avez les trois quarts de la map pleine, ah bah voilà, c'est un gros avantage. Alors on va continuer. Alors c'est prêt, c'est récolté. Donc maintenant, on va Juste, remettre le temps. voilà, régulateur de vitesse 2. Et on est parti. Donc c'est moi qui moissonne là, tranquillement. On va voir combien est-ce qu'on va faire un aller. On va voir ce que ça va donner. Donc je vais aussi profiter le temps que je récolte pour vous parler un petit peu. Donc j'ai vu par rapport à quelques commentaires que j'ai vu, que je vais vous répondre. J'ai vu un commentaire d'une personne qui disait est-ce que c'était sur épisode de Belgique je crois. Est-ce que cette map est disponible sur PS3? J'ai vu. Écoute non. Sur PS3 vraiment, enfin Xbox 360 c'est la même chose. Ce qui est disponible c'est la map Hagenstein, la carte Cold Bridge, et c'est vraiment tout ce que tu peux avoir sur console. Tu peux pas avoir plus, c'est pas plus compliqué que ça. Westbridge et Hagenstein c'est tout. Alors après le matériel, ben, tu vois ce que tu vois là, parce que après bon je peux vite te montrer. La seule nouveauté en tracteur qu'il y a eu, bah effectivement le pack classique hein, qui est gratuit, donc celui-là vous pouvez le télécharger. Après il y a le pack Ursus, les deux packs Ursus qui sont payants, mais moi je les prendrai plus, je pense pas, parce qu'ils servent pas vraiment à grand chose. Et après ils ont rajouté ce tracteur là, le Lamborghini R625, je sais qu'il n'y était pas celui-là, mais je sais pas pourquoi est-ce que ils nous ont mis un 125 chevaux, enfin 130 il y a marqué, parce que sachant qu'on avait déjà celui-là, enfin bref, on a quand même des tracteurs. Celui-là, c'est un 130 chevaux, le Hurliman, il était très bien. Alors pourquoi ils nous ont mis un tracteur comme ça et ils nous auraient pas plutôt mis un. Au lieu de passer par exemple, là on est à 140 chevaux, là on passe à 250, là on est à 200, là on passe à 260, et après on monte sur du 340. Ils auraient pu nous mettre un tracteur peut-être un peu plus utile que le Lamborghini, le R6, il est très bien ce tracteur. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de véhicules, moi je trouve, qui ne sont pas adaptés à cette carte. Rien que le fait est, c'est que bon, quand même presque 50% l'aller, donc ça c'est déjà pas mal. On va quand même se faire du colza, je pense. Rien qu'une chose, moi qui m'exaspère un petit peu, c'est que maintenant si vous achetez les grosses cases, elles sont très bien ces machines, mis à part que celle sur chenille, si ça monte c'est foutu, elle marche pas. Parce que je vous montre dans le prix, a eu le même souci sur PS3. Moi sur ma PS3 c'était pareil, hein. Je l'avais acheté et dès que ça montait 3 km/h. Voilà. Et après c'est ça qu'il y a, c'est que il y a pas mal de petites choses qui n'ont pas été bien optimisées en fait. Sinon le jeu en lui-même il est sympa, mais pas assez optimisé. Quand on voit qu'une arracheuse à patate ou à betterave, quand vous reculez, vous braquez, vous reculez à 3 km/h. Allez chercher l'erreur quand même, parce que bon sur PC vous reculez pas à 3 km/h, vous voyez ce que je veux dire. Enfin bon bref. Après c'est comme ça, on peut pas faire autrement. Le jeu est sorti, donc voilà. Alors ils nous ont une fois sorti un patch je crois sur le jeu là. C'est mon pote qui me l'a dit, mais franchement j'ai vraiment pas vu la différence. C'est à ce moment là qu'ils ont inséré le Lamborghini dedans. Mais sinon à part ça, franchement dit, j'ai pas vu de différence. Alors attendez voir comment on booste le bus comme ça. Parfait. Ok. Le voilà lui. Allez. On va l'emmener. Donc un aller-retour, presque une trémie. Ouais, je pense qu'on va peut-être quand même s'en faire, hein, ça serait bien. Ça pourrait être sympathique. Voilà. Allons voir lui. Oh, bon, ben lui, il en a encore pour un petit moment avec son petit semoir. Hein. Voilà. Donc je vais juste descendre ma barre de coupe. On va laisser décharger. Par contre, ce que je dois avouer qu'ils ont bien adapté quand même. Bon après sur PC c'est pareil parce que sur PC on pouvait jouer encore sur PC on peut changer les commandes d'une manette.
Je trouve que ce qu'ils ont bien adapté, que ce soit pour la manette de Xbox ou de PS3, ils ont bien adapté quand même le fonctionnement des machines. Donc la gâchette sur Xbox de droite, c'est pour accélérer et freiner, comme sur PS3. Après, ma gâchette en haut, ça contrôle vraiment ce qui est de la machine, donc pour l'activer, ouvrir la puce, d'ailleurs je peux la fermer, et tout ça. La gâchette de droite concerne vraiment la machine. L'action et tout ça, voilà. Après, vue intérieure, ça a vraiment été bien adapté. C'est un petit coup à prendre, mais il faut pas longtemps, quoi. Moi, perso, 20 minutes de jeu, j'avais déjà plus ou moins les touches en main, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même sympa de leur part. C'est que le jeu, je me mets à la place d'un enfant qui a peut-être 5-6 ans, qui va jouer au jeu. Il n'aura pas trop de mal à prendre le jeu en main. Donc voilà. Donc après, c'est vrai que sur console, je voulais faire des bots et tout ça, donc je vais essayer d'en faire quand même. Par pure curiosité, je vais quand même en faire. Mais je pense que ça doit quand même être la merde, parce que bon, avec le joystick, ça ne doit pas être super précis, je pense, comme sur, par exemple, votre souris, ou surtout la souris, ça c'est hyper précis quand on s'en sert bien. Je me dis que ça doit quand même être un peu le bordel. Et j'espère que les plateaux ne sont pas trop buggés dans le jeu. Ça, je l'espère aussi, parce que charger de la paille et après on avance tout qui tombe, ça me ferait gueuler, je pense. Et après, moi, ce qui me fait surtout peur, je dois vous avouer, les amis, c'est que tout simplement, j'ai beaucoup entendu, que ce soit sur les forums ou que ce soit en vidéo sur YouTube, que apparemment sur console, il y avait énormément de bugs avec les ballots de paille. Dans le sens où tu sauvegardes, t'as tes ballots rangés, tu reviens, ils y sont plus. Alors ça, j'espère pas que ça arrive. Parce que si je fais des animaux, je fais de la paille et du foin et j'ai tout qui disparaît, là je veux vraiment avoir des boules. Vraiment les avoir les boules, mais après bon c'est pas grave, hein. On fera comme on peut. Donc je pense que cet épisode, donc l'épisode numéro 6 les amis, va être un peu moins long que la suite que les autres épisodes. Je pense qu'on va pas faire 30 minutes sur cet épisode là. On va peut-être faire 20-25 minutes à peu près. Bon, je verrai déjà en fonction de ce que j'ai à vous dire. En fait, je fais la taille de mes épisodes en fonction de ce que j'ai à dire et en fonction de ce que j'ai à faire. Par exemple, là j'ai fait un épisode, je peux vous le dire parce que tout simplement la ferme des anciens sera upload avant cette vidéo là. L'épisode 2 de la ferme des anciens faisait 30 minutes je crois, et puis là l'épisode 3 que je suis en train de convertir à l'heure où je vous parle, il fait 52 minutes. C'était vraiment parce que bon, j'ai eu quelques petits soucis mais rien de méchant au départ, et alors je me suis dit, au lieu de vous balancer une vidéo de 30 minutes où j'ai presque rien foutu, je la fais plus longue et je fais quand même quelque chose. Après c'est peut-être plus long à upload, une vidéo plus longue, mais après moi je les upload la nuit, donc personnellement la nuit je dors, alors ils ont qu'à upload, ça me dérange pas plus que ça on va dire, voilà. Alors on tourne, voilà parfait. Alors, voilà. Hop là. Voilà. On repart. Donc là on a déchargé 2 fois. Ouais je pense. Bon on va se faire une benne et un petit reste je pense. Alors, ça pourrait être pas mal. Ça changerait un petit peu. Et hop, j'en avais marre de faire. C'est vrai que si j'avais mis du blé dans ce champ, il y aurait eu plus de blé. Mais bon le prix n'est pas pareil. On verra déjà, hein. Si j'arrive à récolter mes 2 champs et je m'en tire avec un peu plus d'argent, ça serait déjà pas mal. Après par contre le truc que je trouve vraiment idiot, donc je vais juste mettre un ouvrier, je vais vous montrer, c'est dans les semoirs. Alors attendez voir, charrue semoir. Donc là on a les mêmes que sur PC, ok. Jusque là, il n'y a pas un truc qui vous choque franchement. Pourquoi ils n'ont pas remis les 2 Horsch, le 8 mètres et le 9 mètres? Ils y sont plus. Et franchement dit, pour des semoirs d'origine, les 2 Horsch, les 9 mètres et 8 mètres, c'était pour moi les meilleurs semoirs. Alors attendez, je vais reprendre les commandes de ma machine. C'était pour moi les meilleurs semoirs, franchement. Le 8 mètres, il était pratique, compact, et avec le 9 mètres, on n'avait pas besoin de déchaumer, on pouvait se mettre direct dessus, et hop là, c'était fini. Et ça, ils nous ont enlevé ces bons semoirs, quoi. Ah, j'étais un peu dégoûté quand j'ai vu ça quand j'ai lancé le jeu. Je me suis dit, oh putain, non, ils nous ont enlevé ces bons semoirs, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, après, ce qui est vraiment très gênant dans ce jeu, c'est ce putain d'histoire d'emplacement, quoi.
Genre qu'ils auraient pas pu faire je sais pas, un espace supplémentaire sur le disque ou sur le disque dur de votre console pour pouvoir avoir, je sais pas, à la rigueur pas forcément supprimer des emplacements, mais au lieu d'en avoir 100, d'en mettre 200 voire 250, ça aurait déjà été mieux quoi. En fait là moi j'ai testé, si vous prenez deux grosses cases avec leur barre de coupe, deux tracteurs, deux bennes, deux outils de chaque plus ou moins, enfin ça dépend, et ben vous avez plus d'emplacement. Parce qu'une moissonneuse vous bouffe déjà presque moins 10 ou moins 15 emplacements. Vous imaginez ça, moi 15 emplacements pour deux moissonneuses. Putain, comment faire quoi? Mais bon, après il faut se débrouiller on va dire. Donc on essaye de se débrouiller. Merde, j'étais en train de chercher une touche pour le S-limiteur les amis. Ah bah non, j'ai pas de touche pour le S-limiteur, ça c'est clair. S'il y en a pas sur ce truc là. Donc voilà. Ce que je vais faire, je vais ramener le semoir, n'importe quoi, je vais ramener la benne un peu plus près. 37%. Alors, vas-y mon gros. Maintenant il faut bien que je vise là, parce que comme la barre de coupe c'est pas celle là qui va dessus à la base, c'est toujours un peu plus compliqué. Oh là là, qu'est-ce que c'est long à tourner. Allez, on remonte dedans. C'est parti. Je voulais vous dire encore quelque chose, mais je sais plus du tout. Ça va me revenir, vous en faites pas. Allez. Voilà, il va falloir que je fasse une marche arrière, je pense. Allez, recule. Niveau du régulateur de... C'est parti. Voilà, en avant. Et on continue. Continue tranquillement. Je voulais vous parler d'un truc encore, mais je sais plus du tout sur quoi. Bref, ça fait rien, même si ça me revient pas avant la fin de cet épisode, ben ça me reviendra dans une de mes prochaines vidéos que je tournerai et puis que je vous dirai ça sans aucun souci. Je vais juste en profiter pour regarder 30 secondes. Ah ouais, d'accord. Voilà la vidéo que je vous ai dit sur la ferme des anciens qui fait 1h30. Non pas 1h30, qui fait 1h 58 minutes je crois. Ça fait 32 minutes qu'elle convertit. Elle est à 28% là, il me reste encore 1h30. Donc ça peut paraître long, mais comparé à quand je convertissais avec mon HP et laser, c'était pas long parce que cette vidéo là, convertir sur le HP, oh, à 28% il m'aurait bien resté encore pour 3 heures. Donc comme quoi l'importance d'avoir quand même une bonne configuration, ça vous aide vraiment. Je savais à la base en prenant ce PC monté, je savais déjà que j'aurais plus de performance, ça je le savais. Mais franchement, je dois vous avouer que je pensais pas non plus gagner du temps, énormément de temps comme ça sur le montage, quoi. C'est vrai que pour ça, franchement, c'est carrément le pied, hein, faut le dire. Je pensais vraiment pas que je pourrais gagner du temps comme ça, une vidéo d'1 heure, quoi. En gros, en 1h30, il l'a converti, quoi. Avant c'était 2h30 au minimum. Si tout se passait bien, c'était 2h30. Mais bon, après c'est comme ça. Moi je suis content, tant mieux. Vous voyez là, vous avez vu le petit bug là? Le colza il est passé à travers ma barre de coupe, mais il n'a pas été récolté. Ça sur PC il n'y a pas quoi. Bon, c'est dommage. Après il y a beaucoup de personnes que j'entends dire... au lieu de nous sortir des DLC de merde comme le Lindner, la Unitrack et par exemple le semoir Van der Stade et le Pack Marshall, il y en a pas mal qui disent au lieu de nous sortir des trucs de merde comme ça, sortez-nous une grosse mise à jour sur console, qu'il y ait au moins un multijoueur et que ce soit, que vous corrigez déjà avant les emplacements des bugs. Je suis d'accord avec ça quand même. Je suis d'accord avec ça, au lieu de sortir des DLC comme ça. Autant, ou alors si on sort un DLC, autant sortir un DLC utile. Parce que le Lindner, je vous avoue que je voulais le prendre, l'acheter, parce que il est franchement ce véhicule, il est super pratique. Mais à quoi il va vous servir? C'est ça la question. À quoi va servir ce petit machin là, franchement? Les pendeurs à fumier, on met 3 tonnes dedans.
épandre un champ comme ça avec cette machine, putain mais il va vous falloir combien de temps sans déconner, il va vous falloir 6 heures pour l'avoir fait quoi. Enfin vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu dommage. Alors après il faut des DLC parce que comme ça fait un peu de piment dans le jeu on va dire. Ça améliore l'expérience de jeu. Mais bon après c'est vrai que demander 5 € pour un véhicule, 4 accessoires. Hein, vous voyez ce que je veux dire hein. La prochaine fois ça va être 2 véhicules 10 € quoi. Ça fait vraiment un peu cher quoi. Mais bon. J'allais dire s'ils sont un peu compréhensifs, ils auraient au moins pu faire qu'est-ce que je voulais dire. Ils auraient moi, au départ ce que je me suis dit bon, vu que sur console il n'y avait pas tous les équipements qu'on aurait espéré, je me suis dit bon, certains DLC ils vont peut-être quand même nous les offrir, ce serait quand même la moindre des choses pour les joueurs console. Ah bah tu parles ouais, que dalle, quéquette comme on dit. Les 2 DLC qu'il y a sur PS3 et Xbox, c'est 15 € les deux quoi. En plus c'est des Ursus quoi, je veux dire, vous les avez sur l'ordi quoi, je veux dire. Alors après sur console ça va peut-être vous paraître con, mais ça je pense que ça doit être une bonne technique commerciale pour eux. C'est que sur console, vu qu'il n'y a pas de mode, qu'il n'y a pas de multi, qu'il n'y a rien du tout, bah ils se disent, attends, on va sortir un DLC. Admettons qu'il y a des joueurs qui peuvent que jouer sur console. Et bah ils vont voir ce DLC, même s'ils le connaissent déjà sur PC. Vu qu'ils ont rien d'autre, bah ils vont forcément l'acheter. Ils vont forcément l'acheter vu que ils vont se faire chier à force dessus en fait. Donc c'est peut-être vraiment une putain de technique commerciale en fait. Mais bon après, hein, que voulez-vous hein, on fait avec. Ils sont pas des. C'est pas les mauvais. Oh putain, ça fait rien. Ok, bon, on voit au moins qu'il avance. Il a presque fini, donc ça c'est bien. Maintenant du coup ma machine s'est arrêtée, donc je vais mettre l'ouvrier. Le temps que je me fasse une petite cigarette les amis, parce que j'avais dit que je ferais cet épisode moins long. Mais au final, vous savez, hein, l'avantage que vous avez en fait avec un HD PVR quand vous voulez filmer, ça c'est ce que j'ai vraiment remarqué, c'est que tout simplement vos vidéos ne sont pas longues. Pour vous dire là sur mon écran de contrôle, enfin ne sont pas grosses en taille pardon. Sur mon écran de contrôle, je suis donc à 26 minutes de vidéo pour 2,12 Go, 2,12 gigas. Sur le PC, pour ces nombres de minutes, je suis déjà à 80 gigas, voire plus. Donc c'est vrai que sur console, si vous voulez en fait, là quand je vais convertir la vidéo, ça va aller très vite. Ça va vraiment aller très vite. Donc c'est pour ça que hop sur console, faire des vidéos très longues, ça me dérange vraiment pas parce qu'en fait, c'est vraiment pour les convertir, c'est vraiment trop facile en fait. C'est pour ça que hop, j'en profite parce que je sais que vous aimez bien la carrière suivie sur console, je sais que vous aimez bien certaines carrières suivies. Bon bah j'ai remarqué que ce que je fais sur PC, il y a la plupart qui vous plaît. Donc bah moi tant que ça vous plaît, bah, je suis content on va dire. Le jour où ça vous plaît plus, je me poserai des questions. Voilà. Bon. Et voilà le truc que je voulais vous dire il y a un moment, que ça vient de me revenir. J'ai capté que j'ai pas encore préparé la vidéo 1000 abonnés et qu'on en est à 975 et des brouettes. Donc je me dis qu'il va vraiment falloir que je m'y mette là sur cette vidéo. Donc elle viendra peut-être pas tout de suite aux 1000. Parce que j'ai commencé un petit peu à la préparer, mais ce que je prépare c'est vraiment long. Alors vous savez, quand vous êtes derrière un ordinateur à faire du montage pendant 2 heures, à un moment donné vous saturez complet quoi. C'est pour ça que je l'ai fait vraiment plusieurs fois, parce que sinon il y aurait de quoi devenir fou. Donc là on va pas s'enquiquiner, on va aller vider, on va aller vendre tout de suite. Allez, pousse-toi, régulateur. On va aller vendre, tranquille, voilà. Donc ouais, c'est vrai, quand je regardais, hier je jouais avec Célian sur le serveur, et il me disait, et en fait, t'as combien d'abonnés? Alors je dis, écoute, j'avais le deuxième ordi allumé, je dis, bah là, j'en ai 975, il me dit, t'as déjà préparé ta vidéo 1000 abonnés? Alors je dis non, bah, enfin si, j'ai commencé, mais bon, hop, j'ai pas non plus fini quoi. Il dit, il va falloir que tu t'actives alors.
Moi, je dis ouais, c'est vrai, il va falloir que je le fasse assez rapidement. Donc je vais faire un beau montage et je vais faire vraiment des trucs parce qu'en tout cas ça me fait vraiment plaisir. Parce que c'est vrai que mes débuts, quand je me rappelle un petit peu de mes débuts, c'est un petit moment guillemets nostalgique parce que quand j'ai commencé vraiment avec 0 abonné, avec rien du tout. Le premier abonné c'était Célian qui s'est abonné à ma chaîne d'ailleurs. Après je sais maintenant plus du tout quels sont vraiment les premiers abonnés que j'ai eu parce que je suis désolé, hein. C'est pas que je m'en fous de vous, c'est que j'ai une mémoire un petit peu de poisson rouge. Donc je me rappelle de certaines choses, mais ça c'est vrai que j'ai un peu de mal. Donc c'est vrai que quand je me rappelle mes débuts, pour monter à 300 abonnés, ça a pris 2 mois je crois. Ça a pris 2-3 mois. Et maintenant, tous les jours, il y en a minimum 5. Des fois c'est que 2-3. Mais pour vous dire, maintenant ça monte de jour en jour. Donc ça fait vraiment plaisir de voir que ma chaîne, elle se fait vraiment connaître en fait. Donc ça fait vraiment plaisir. Surtout de voir que notre travail il est récompensé. Et que de voir que pour l'instant j'ai pas énormément de gens... Merde, je suis niveau 2 régulateur. Oh le con, je me disais bien j'avance pas. Oh merde, ça c'est de parler. Ça c'est de parler, de vouloir faire deux choses en même temps les amis. Bon ça fait rien, hein, on était presque arrivé. Que je me disais bien, j'étais en train de me dire mais merde il avance pas, c'est parce que j'ai pas de masse. Mais en fait non, c'est vraiment parce que... Allez c'est parti, 31 000. C'est parce que tout simplement j'étais que niveau 2 quoi. Oh le con, bon ça fait rien. Ah ouais, donc on peut voir quand même que ça rapporte, hein. J'étais à 31 000 euros. Oh putain, j'ai bien fait de faire du colza quand même. Waouh. Ah ouais, presque 80 000 quand même, 76 000 euros. Waouh. Ouais, donc c'est vrai que le colza, il n'y a pas beaucoup de rendement, mais qu'est-ce que ça rapporte. Donc ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Enfin voilà. Ouais, donc comme je disais par rapport à ma chaîne, ça fait vraiment plaisir de voir que ça commence à se faire connaître. L'autre fois, je suis tombé sur mon épisode 29 de la carrière suivie sur Belgique Profonde où je faisais l'ensilage avec le FEN. J'ai vu qu'elle a été vue quand même 14 000 fois, hein, 13 000 et des brouettes, je crois 13 000 fois, pardon. C'est vrai que ça fait quand même plaisir de voir que j'ai des vidéos qui se font quand même voir pas mal de fois. Et c'est vrai que pour moi, youtubeur, c'est pas évident parce que je vais vous expliquer une chose. C'est que faire des vidéos c'est pas compliqué en lui-même, mais de trouver de nouveaux concepts comme maintenant la ferme des anciens, c'est j'y pensais depuis un moment, mais quand on est youtubeur on a toujours un petit peu l'appréhension de se dire est-ce que c'est quelque chose qui va vous plaire, est-ce que c'est quelque chose qui va vous plaire, qui va marcher quand même, parce que de faire une série c'est bien beau. Demain je peux très bien dire allez hop je fais une série que avec des véhicules d'origine du jeu. Mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va vous plaire? Ça, c'est encore la question à se poser. Et je vois qu'à présent, ça marche bien. Donc ça, c'est quand même important de voir que je fais des choses qui vous plaisent. Donc après, c'est sûr que là, des fois, je upload des vidéos une fois tous les 2 jours, mais j'en upload minimum 2. Après, des fois, j'en upload 2 par nuit, ou des fois que une. Ça dépend vraiment de ce que j'ai en stock. Après c'est vrai que je fais pas mal de farming, j'ai pas fait beaucoup de road truck ces derniers temps, mais de toute façon aujourd'hui je vais filmer, il faut que je filme d'ailleurs. De toute façon je vais faire une vidéo avec Célian sur serveur tout à l'heure. Peut-être quand Bruno nous rejoindra il aura envie d'en faire encore une, donc on en fera peut-être 2, donc moi ça me dérange pas. Il faut que je fasse aussi sur road truck. Voilà, donc par contre ce que je me suis rendu compte par rapport à ça, c'est que mon gros PC, j'aurais dû peut-être mettre un deuxième disque dur d'1 Tera dedans, parce que quand vous avez une vidéo de 189 Go, je peux vous dire que ça se remplit très vite. Mais bon, après c'est pas grave. Ah, lui il a terminé de semer le blé. Parfait, donc alors ce qu'on va faire, on va le ramener, et puis pour pas perdre de temps, on va le remettre tout de suite à semer directement. On va le remettre à semer sur le champ qu'on est en train de récolter, comme ça on perd vraiment pas de temps, et puis comme ça on peut enchaîner les récoltes pour monter l'argent, donc ça c'est quand même pratique. Donc attendez voir ce qu'on va faire, on va aller voir le prix du champ numéro 20.
c'est le prochain que je voudrais acheter, donc on va y voir combien il vaut ce champ là. Allez, c'est parti. On va voir combien il vaut. Ouais, parce que c'est vrai que je veux vraiment faire une carrière sur console où je veux m'occuper des animaux, parce que comme vous avez vu sur la ferme de tous les dangers, on l'a fait avec Bruno sur Westbridge. Donc c'est vrai qu'en ce moment on filme plus trop sur Westbridge, parce que bon, c'est vrai qu'on en a un petit peu notre claque un peu de Westbridge, mais bon, je supprime pas, j'arrête pas dessus, de temps en temps on fera des épisodes. C'est vrai que là on est vraiment sur la haie des Lutons, parce que c'est vraiment une carte qui est vraiment bien, et puis c'est surtout le principal. À 87 000 euros, bah ça va, bah ça, le prochain achat, pardon, ça sera ce champ là. De voir que en fait, pourquoi on joue beaucoup sur la haie des Lutons, c'est parce que c'est sur une carte où moi et Bruno on voulait toujours jouer, mais vu que il laguait vraiment beaucoup, même en solo, ça lui faisait quand même chier, c'est tout à fait normal, c'était vraiment pas ce moment. Donc c'est pour ça qu'on a quand même décidé tout simplement d'essayer sur serveur. Et quand j'ai mis la haie des Lutons sur serveur et qu'on a joué la première fois, on a dit oh putain, mais c'est carrément le bonheur quoi, le bonheur de pouvoir jouer sur une carte où il n'y a pas de lag, où c'est propre, où c'est fluide, enfin c'est vraiment génial quoi. Donc c'est pour ça qu'on va faire beaucoup d'épisodes sur la haie des Lutons, mais de temps en temps pour varier un petit peu, sans aller sur le serveur, on fera des vidéos sur Westbridge, sur la map Goofy, et puis basta quoi. Comme ça fera toujours plein de choses. Parce que moi ce que j'aime bien en fait, c'est j'aime pas la routine en fait. Moi j'aime bien changer, parce que je sais qu'étant si j'étais à votre place, j'aimerais bien avoir des vidéos quand même variées, avoir pas que la même chose non plus. Alors attendez voir. Tac. Bon, on va mettre du blé ici aussi, donc on va faire. Allez c'est parti, le tac. Là, il est bien du blé. Voilà. Allez, c'est parti. Continue de bosser, toi. Donc, je crois que lui, là, il est presque plein. Allez. On avance, petit Ursus. Il y a le gyrophare. Et puis là, il y aura encore une trémie, je pense. Donc, je vais attendre qu'il s'arrête, parce que je ne peux pas rouler à côté. Là, sinon, je vais lui rentrer dedans. Enfin, je peux essayer. Ah si, ça va encore. Ça passe, donc tant mieux. Voilà. Ça passe, donc tant mieux. Donc après la carrière sur console, je sais pas, hein, pour l'instant j'ai pas décidé combien d'épisodes je vais faire, parce que déjà pour l'instant elle ne s'arrêtera pas, parce que vu que je veux faire des animaux dessus et qu'on est encore loin d'avoir nos animaux et ce qu'il faudra pour, je veux pas faire, je veux dire voilà, je veux vraiment faire, je veux vraiment être bien équipé et tout ça. Donc c'est pour ça que pour l'instant, ah bah elle est vite celle-là. Voilà. Donc c'est pour ça que pour l'instant, je veux pas dire j'arrête, hein, parce que tout simplement j'ai pas encore ce qu'il faut, je suis pas vraiment à fond dans le truc. Donc c'est pour ça que pour l'instant, eh ben, j'en profite, je continue. Hein. Puis bon, le but d'une carrière suivie, c'est, je me dis qu'à quelque part, c'est quand même que vous voyez les étapes quand même plus ou moins pas à pas, pour que ça soit, pour qu'on puisse vraiment considérer ça comme une carrière suivie. Voilà, c'est quand même important pour moi. Finalement, j'avais dit que la vidéo pardon, serait plus longue, mais en fait non. Serait plus courte, pardon. En fait non, on va finir ce champ-là. Une fois que ce champ-là, il sera terminé, on ira vendre le colza. La moissonneuse, on l'emmènera au prochain épisode à notre champ. Et puis on arrêtera à ce moment-là. Comme ça, voilà. Ça sera fait. Et puis j'aime bien, en fait ça va vous paraître con, mais je suis un peu comme Bruno de ce côté là, et comme Célian d'ailleurs. Bon, je suis pas aussi maniaque qu'eux, mais j'aime bien quand je commence quelque chose, j'aime bien terminer avant de couper une vidéo, parce que si maintenant je lui dirais bon ben salut à tous, on arrête là, je sais qu'il reste un bout de colza, ça fait un peu dégueulasse, le mec qui s'en fout. Donc voilà, surtout qu'on est à nouveau en train de semer derrière, donc autant faire ça bien. Voilà, donc maintenant on verra en fonction des emplacements. Vu que j'ai prévu de faire des animaux dessus, et ben je sais pas si on pourra se permettre de faire des betteraves et tout ça, hein, parce que malheureusement betteraves, écoutez, on va vite jeter un oeil. Betterave, faucheux, c'est déjà pas là, le betterave. Récolte de betterave, donc là on a déjà moins 6 emplacements, là moins 6, donc déjà moins 12.
Ouais. Alors, parce qu'il nous faut quoi pour les animaux? Pour les animaux, ben, il nous faut déjà ce semoir-là. Il nous faudra un épandeur. Bon, ça va, ça prend plus ou moins 2 emplacements. Ok. Il nous faudra une tonne à lisier. Celle-là de préférence. Il nous faudra de quoi faucher, hein, donc il nous faudra par exemple ça et ça, parce que ça prend trop d'emplacement. Enfin, on verra. Il nous faudra de quoi faire du foin. Ouais, vraiment de quoi faire du foin. Alors ça, je comprends pas. Celle-là, moins 1 emplacement. Celle-là, donc c'est moins 2. Et celle-là, moins 5. D'accord. Ensuite, bon là-dedans, moi j'achèterai rien. Il nous faudra de quoi faire des bottes. Donc là, hein, arcusin et bottes carrées, les amis, je ne veux pas trop m'embêter, je pense. Et il nous faudra une machine comme ça. Donc ouais, on n'a pas encore fini. Hein. Ah nickel, il ramasse tout. Parfait. Donc ça va être cool. On va pouvoir terminer. Allez, avance. Voilà, on va aller en dessous le vider. Il a tout ramassé, ça c'est super. Bon, c'est bon, t'as pas besoin de faire demi-tour, il n'y a plus rien à récolter là. Alors, on vide. On va vider ça, on va aller vendre la remorque, enfin non, vider la remorque plutôt. Et puis nous on s'arrêtera là pour cet épisode. Donc là je pense qu'avec ce qu'il y a dans la remorque, vu que ouais finalement on aura presque fait de remorques. Et ben grâce à ça on va pouvoir s'acheter le champ 20 je crois que c'est. Hein. Donc cette machine on va la laisser ici. Voilà. Et puis dans le prochain épisode on sèmera dedans. Donc je vais faire en sorte que le prochain épisode on puisse peut-être récolter tout en semant en même temps. On verra déjà comment on va faire. Déjà maintenant ce que je sais c'est qu'on va aller vendre cette remorque. Régulateur, voilà. Et une fois que ça sera fait, on ramène celui-là à la ferme. Et puis nous on s'arrêtera là pour cet épisode. Donc voilà. Donc moi j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Hein. De toute façon je le verrai plus ou moins au nombre de vues et avec vos commentaires. Donc par rapport encore à ma chaîne, ce que je voulais dire c'est que je tiens vraiment particulièrement à remercier mes abonnés déjà, et merci à ceux qui me suivent depuis plus ou moins le début, ceux qui viennent de me rejoindre, bienvenue à vous et merci vraiment parce que grâce à vous j'arrive presque aux 1000 et surtout là où je voulais en venir, donc je vous remercierai vraiment dans l'épisode 1000 abonnés. Là où je voulais vraiment vous remercier, c'est vraiment à ma communauté. Là ce matin j'ai ouvert ma chaîne YouTube pour voir ma vidéo si elle a bien été upload, et je me suis encore rendu compte que tout simplement les amis, tout simplement j'ai des personnes qui m'envoient des liens avec des véhicules. Ça c'est vraiment super gentil à vous, merci vraiment de vous prendre du temps pour m'envoyer des liens, etc. Donc, des fois je réponds pas toujours tout de suite, mais il y a des moments où je me prends et je réponds en fait. C'est pas plus compliqué que ça, parce que des fois, vous savez, je regarde et après je pars faire autre chose, etc. Et puis bon, faut quand même dire que j'ai quand même mon appartement, ma copine, etc. J'ai quand même des tâches du quotidien à faire, hein. Et puis bon, faut quand même savoir, comme je vous avais une fois expliqué, je suis souvent devant l'ordi. Mais après il y a quand même des fois où hop j'arrête, où j'ai d'autres choses quand même à faire. Donc maintenant, regardez ça, on va pouvoir s'acheter le champ 103 000 €. Ça sera dans l'épisode numéro 7 sur Xbox que on s'achètera ça. Donc je pense également sûrement que je vais faire un montage spécial pour la carrière sur console. Je vais voir ça. Je vais voir ce que je vais pouvoir faire. Donc voilà. Alors moi, en attendant, est-ce que j'ai fini? Non, j'avais pas fini. Donc vraiment merci aux personnes. Ça c'est vraiment chiant quand on pense à 50 trucs en même temps. On a envie de tout dire et on arrête de dire ce qu'on était en train de dire. Bref, donc maintenant je vais terminer. Donc vraiment par rapport à ma chaîne, merci vraiment à ces personnes qui se prennent du temps pour commenter mes vidéos, qui se prennent du temps pour mettre des liens, etc. Qui apprécient, qui mettent des pouces verts. Les pouces verts, vous savez, je vous engueulerai jamais parce que vous m'en mettez pas, mais pour moi les pouces verts
les vues c'est important parce que là je vois que ça marche. Et les pouces verts en fait c'est une deuxième confirmation parce que je me dis je peux avoir 15 000 vues et 50 pouces rouges. Si vous êtes tombé dessus par exemple par hasard, il y aura des vues, on est d'accord. Si ça vous plaît pas, ça vous plaît pas. Donc moi si je vois des pouces verts et en plus beaucoup de vues, ça me fait plaisir parce que je me dis que vraiment ça vous plaît. Et ça c'est très important pour moi. Et c'est vraiment à là que je vois qu'une série vous plaît, etc. Donc merci vraiment aux personnes qui se prennent du temps pour m'envoyer des liens, pour commenter, pour me dire que mes vidéos sont bien. J'ai fait en sorte que la qualité de mes vidéos soit mieux grâce au nouveau PC. J'ai vraiment pris en main mon logiciel de montage. Enfin bref, j'ai vraiment fait beaucoup de choses pour quand même me démarquer des autres. Parce que souvent ce que les personnes ne comprennent pas forcément, mais ça je vous parlerai sur la carrière suivie d'Eurotruck, comme ça me fera un sujet, c'est que sur des jeux de simulation comme du farming, c'est pas évident de ne pas faire forcément la même chose que les autres, parce que farming il y en a qu'un, vous voyez ce que je veux dire. Des autres jeux il y en aura plusieurs, donc ça sera plus facile. Qu'après bon, il y a beaucoup de choses que je fais pour me démarquer des autres, comme par exemple tous les tutos que je fais hein, pour vous aider. C'est pas par exemple Jouon qui le fait, Galax ou autre, donc c'est pour vraiment vous montrer que je fais pas de la copie comme certains marques. Voilà, mais je vous parlerai de ça plus en détail dans l'épisode 5, je crois que ça sera de Eurotruck, que je tournerai quand mon ordi aura fini au montage. Voilà, donc on en est à 46 minutes les amis, donc moi j'espère que cet épisode de carrière suivie du numéro 6 sur Xbox vous aura plu. Et comme dit, mettez les commentaires, n'hésitez pas à me dire si ce que je dis est bien, si je fais bien les choses, si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord. Donc moi c'est vrai, bon ça c'est Galax qui l'a dit, mais bon je vais dire la même chose parce que c'est important. Les personnes qui mettent des pouces rouges, il n'y a aucun problème, mais expliquez-vous, marquez vraiment pourquoi, pour que moi je puisse vraiment voir, parce que mettre un pouce rouge et marquer c'est nul, hein, c'est gamin, c'est facile. Que argumenter pourquoi vous aimez pas, ça peut me permettre moi de m'améliorer. Voilà. Donc moi, je vous souhaite à tous de passer une très très bonne journée. Et comme dit, j'espère que cette vidéo vous aura vraiment plu. Donc on a fait une longue vidéo. Je me suis dit ça va vous faire plaisir de temps en temps. Donc voilà. Donc moi je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode sur Xbox. J'allais dire sur PS3. Sur Xbox.